est 7h06, il est là, il est en pleine forme comme à chaque fois. Il n'a pas sa langue dans la poche, hein. En règle générale. On va voir ce matin si il va aller au bout de sa réputation. C'est Soula Saïd Soufou, le conseiller départemental de Sada Chirongui, mais également président du MDM. C'est le second temps de parole ce matin. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Ce programme vous est présenté par votre agence Corsair Mamoudzou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Suivez la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte et restez connectés à vos proches sans limite. Bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole ce matin. C'est Soula Saïd Soufou qui est avec nous, le conseiller départemental de Sada Chirongui, également président du MDM. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais. Et tu sais, je fais toujours un coucou particulier aux habitants de mon canton. De Sada en particulier. Sans oublier évidemment Chirongui, mais Sada est dans votre cœur, on le sait. Vous vouliez, pour commencer ce temps de parole, Soula, rendre un hommage à une grande dame qui s'est éteinte hier. Oui, en effet, nous avons eu la tristesse hier d'apprendre la disparition d'une grande dame, une des dernières chatouilleuses qui nous reste. Elle répondait au nom de Echa Ada, Coco Echa, comme beaucoup aimaient l'appeler. Elle était l'une des dernières amies et compagnons de route de Zenam Déré. Et elle a été extrêmement discrète. Elle est restée dans l'ombre. Mais elle a toujours été de bons conseils. Elle a mené une vie le point levé pour Mayotte. Et elle est partie le point levé pour Mayotte également. Nous l'avons inhumée hier. Elle avait été parmi les premières femmes conseillères municipales lors de l'installation des communes en 1977. À Mamoudzou. À Mamoudzou. Puisqu'elle est de Passamanti. Tout à fait, à Mamoudzou, sous l'ère de Abdallah Oumadi, premier maire de Mamoudzou. Elle a été adjointe au maire également à cette époque-là. Donc imaginez en 1977 des femmes à Mayotte, conseillère municipale, adjointe au maire. Et elle a passé sa vie comme ça, dans la discrétion, mais dans une détermination totale pour le maintien de Mayotte dans la France. Et nous l'avons, comme à notre accoutumée, rendu hommage hier. Et nous lui rendrons un vibrant hommage ce dimanche également à Tsunzu, où nous allons célébrer un événement qui lui tenait à cœur. C'était le congrès de Tsunzu de 58 qui a été aux fondations du combat pour Mayotte française. Donc Mayotte célébrera ce dimanche dans la commune de Tsunzu cet événement pour rappeler l'importance du combat et du combat au féminin, ce qu'elle a incarné jusqu'au bout. Et vous avez oublié de dire qu'elle était présidente du MDM, enfin en tout cas de la section MDM de Passamanti. Ah, je voulais savoir si vous écoutiez. Donc je ne vous déçois pas du coup. Absolument pas, oui en effet. Et c'est à ce titre que je me devais aussi, en tant que responsable politique, d'être là, parce qu'elle a été présidente du mouvement dans sa ville jusqu'au bout, la présidente Echa. Nous lui rendons hommage aujourd'hui et nous pensons tout particulièrement à sa famille proche et à toutes celles et ceux qui ont tenu hier à lui rendre hommage. Autre sujet que vous vouliez évoquer ce matin, et je pense que c'est fort à propos, ce sont les violences sur les routes depuis, qui ont vraiment eu lieu le week-end dernier. On a eu Bandrélé, on a eu Bandrabois, on a eu Kahani avec l'émergence de ces jeunes en combinaison jaune. En effet. Tout ça, ça perturbe quand même beaucoup la population, ça fait peur, y compris ceux qui ne sont pas sur les routes, mais surtout ça commence à coûter cher puisque les voitures sont caillassées, sont abîmées et des gens sont agressés. Et je ne parle même pas de Tsunzu il y a 2 jours puisque des interpellations ont eu lieu hier. Absolument. Donc les gens ont peur. Travailler à Mayotte revient à risquer sa vie chaque jour. C'est ça qui est devenu la vie à Mayotte. C'est grave. Nous avions l'année dernière demandé aux autorités de l'État, à travers une motion que nous avions adoptée, nous avions demandé une enquête du parquet national antiterroriste ici
pour venir diligenter une enquête pour que nous sachions réellement ce qui se passe à Mayotte. Je rappelle que sur 26 élus du département, seul le président Benissa n'avait pas adopté cette motion. Donc, elle a malgré tout été adoptée sur 25 sur 26. C'est rare pour ce genre de choses. Pour assimiler en fait ces violences en bande organisée à du terrorisme. Je rappelle, parce que j'ai tenu à l'écrire, parce que beaucoup, en parlant du terrorisme, font en réalité de l'islamophobie, parce qu'ils ne pensent qu'au djihadisme. Le code pénal est très précis. Dans ses articles 421 et suivants, il dit tout simplement, relève du terrorisme le fait d'être dans l'intention de troubler gravement l'ordre public, qu'on soit seul ou en bande. Que ce soit ces violences par l'intimidation ou par la terreur. Vous pensez qu'on n'est pas dans ces situations à Mayotte ? Quand on vous lit, enfin quand on vous écoute, non, et quand on fait une espèce de trait d'union avec ce qu'on vit, c'est clair qu'on peut se poser la question. Ça, c'est pas l'écriture de Soula Seyd Soufou. C'est le code pénal. J'invite les gens qui nous écoutent à ouvrir le code pénal dans ses articles 421 et suivants. Mais alors, donc, nous voulions, parce que la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que vous niez la souffrance des gens qui subissent ça. Bien sûr. Ça, c'est inacceptable. Les gens ne sont pas du bétail. Ils souffrent. Ils sont... Les gens disent qu'ils sont caillassés. Ce sont des actes de terreur. Tous les jours, des guet-apens sur la route. Vous savez que maintenant, Mayotte Première, vos concurrents ont installé une émission qui s'appelle Inforoute. Donc, si vous n'êtes pas branché là à partir de 4 h du matin, vous risquez de tomber dans un guet-apens au coin de la rue. C'est ça qu'on est. Donc nous avons voulu que les autorités prennent leurs responsabilités parce que nous ne voulons pas nous enfermer dans des conjectures et dans la paranoïa. Nous voulions une enquête pour que nous ayons des faits qui soient établis. Et alors on en est où? Parce que vous avez écrit à Gérald Darmanin, vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, je crois. Il y a cette motion qui a été votée au niveau du conseil départemental. Ça fait quelques semaines maintenant, puisque tout ça date. Le point de départ, c'était les violences à Mangajou. On en est où? Ils disent quoi, les autorités à Paris? Vous circulez, il n'y a rien à voir, c'est de la délinquance. Mais ils vous ont répondu? Oui, le parquet national antiterroriste m'a écrit, puisque le département m'avait chargé de suivre le dossier, puisque j'étais à l'origine de la motion. Donc le parquet national m'a écrit, me disant « circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des actes qui relèvent de faits de droit commun, adressez-vous au commissariat de Mamoudzou et éventuellement à la gendarmerie de Sada ». Vous vous rendez compte? Donc moi je suis ici aujourd'hui extrêmement déterminé à vouloir que les autorités prennent leurs responsabilités. Les ondes, les réseaux sont débordés par des demandes incessantes et pressantes pour que les autorités prennent leurs responsabilités. Mais ce que je veux éviter... Ils prennent leurs responsabilités. Je reprends l'exemple de Dzoumonier ce week-end, ou même encore Tsunzu il y a 2 jours. Les enquêtes sont en cours. À Tsunzu, la police nationale a interpellé. Ils se sont pris des pierres à gogo pour protéger la population. Idem à Dzoumonier. Donc, ils prennent leurs responsabilités, non ? Je termine donc ma démonstration. Ce que nous avions demandé dans cette motion, c'est que l'on puisse in fine arriver à changer la doctrine d'emploi de nos forces. Actuellement, nous luttons contre de la délinquance là où il y a manifestement des actes de nature terroriste. Ce n'est pas la même chose. Quand vous envoyez des gens lutter contre des délinquants, ce n'est pas la même chose qu'envoyer des gens pour lutter contre des actes de nature terroriste. Si vous le faites, 2 choses se passent. Vous mettez en danger les forces de l'ordre parce qu'ils ne sont pas préparés à ce qui les attend en face. Ils savent quand même maintenant. Quand vous êtes en face d'un terroriste, vous avez un certain nombre d'ordres pour réagir face à la nature de la violence. Mais si on vous dit que c'est un délinquant, il y a une façon de combattre cela. Donc moi je dis ceci, nous n'avons jamais mis en cause la responsabilité et la qualité du service des forces de l'ordre. Ils font un travail formidable. Ce n'est pas le sujet, ce sont les ordres qu'on leur donne, la nature du travail qu'on leur donne, qui n'est pas adaptée à la réalité de la menace.
Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Et tant qu'on continuera cette politique de 2 poids 2 mesures à traiter la différence différemment à Paris qu'à Mayotte, quand cette violence est la même, on risque d'avoir des problèmes. Mais moi, je voudrais approfondir là-dessus, Soulaye Saïd Soufou, parce que ce que vous dites, c'est très important et c'est très intéressant, mais quand vous dites ce ne sont pas les mêmes ordres. Évidemment, quand on fait de la délinquance, quand on gère de la délinquance, on repousse et éventuellement on essaye d'interpeller. Oui. Bien. Quand on gère des terroristes, on abat. Naturellement. Oui, bah alors ça voudrait dire, si on en arrive là, ça veut dire que tous les Dakou qui traînent, on leur tire des balles dans la tête. Enfin, et qu'est-ce qui se passe à Paris? On laisse des Dakou poignarder des gens dans les gares? Vous avez vu ça, des gens qui ont fait ça à Paris et qui sont sortis indemnes? Et pourquoi on fait différemment à Mayotte? On nous prend pourquoi? Pour du bétail? C'est pas sérieux. Pourquoi on fait la même chose? On fait pas la même chose qu'à Paris? C'est ça qu'on dit. Les Mahorais sont quoi? Sont du bétail? À Paris, vous avez quelqu'un avec un cutter dans une gare, il reçoit ce qu'il a envie de recevoir. Et pourquoi on laisse les gens se faire massacrer à Mayotte? On est du bétail. Donc nous avions demandé, simplement pour dépassionner le débat, que le parquet vienne enquêter. Pourquoi est-ce qu'on voit des gens aussi organisés à Mayotte, avec des blouses coordonnées, avec des machettes, avec des heures, avec des chefs de bande? Et ça, c'est quoi? On va continuer à dire que c'est de la délinquance quand les actes sont manifestement de nature terroriste. Donc c'est ça qu'on dit. Donc ce n'est pas sérieux, on ne peut pas continuer dans cette voie à nier la terreur que ressentent les Mahorais tous les jours sur la route, à nier la violence de nature terroriste qu'il y a à Mayotte, parce que prenez le dictionnaire simplement et regardez ce que veut dire terreur. Mais alors du coup, c'est quoi l'étape d'après pour vous, puisque vous avez quand même sur votre sollicitation et votre demande obtenu une fin de non-recevoir. Si le parquet national antiterroriste vous dit circulez, il n'y a rien à voir, oui, la page est close. Non, c'est la responsabilité du gouvernement que de se saisir du sujet. Alors vous en faites appel à... Vous allez faire quoi? Je fais appel ce matin, au-delà du préfet, qui est un agent de l'État, je fais appel au gouvernement. Et je leur dis ce matin que les Mahorais en ont marre. Ils ne sont pas du bétail. Ils demandent simplement une enquête sérieuse et un changement de doctrine pour que la réalité de la terreur que vivent les Mahorais chaque jour soit prise en compte et que la doctrine d'emploi de nos forces de l'ordre ici soit adaptée à la nature de la violence manifestement terroriste qu'il y a à Mayotte. Voilà tout ce que nous demandons. Donc quand vous dites j'en fais appel au gouvernement, c'est Sébastien Lecornu, le Premier ministre, Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer. En réalité, ce sont ces deux personnes qui sont concernées par les faits. Donc vous allez leur écrire, vous allez faire tout ce qu'il faut. Je vais de nouveau les saisir parce qu'on ne se satisfera pas d'une fin de non-recevoir. Les Mahorais ont le droit à la sécurité. On a suffisamment mis le doigt sur les défaillances des collectivités. Il est temps aussi que l'État assume ses propres carences à Mayotte. Alors, autre sujet, Soulaye Saïd Soufou, vous intervenez régulièrement sur les questions du développement économique et des compétences de la région, de l'Assemblée de Mayotte. La semaine dernière, le président directeur général de Total Énergie a annoncé, alors qu'il était au Mozambique avec le président de la République, la reprise du chantier d'extraction pas pétrolière, gazifère, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, du gaz, voilà, dans le canal du Mozambique. Donc ça veut dire que Cabo Delgado, le retour, et nous, notre quai numéro 1 est encore plus cassé qu'avant l'annonce de l'arrêt du chantier de Total Énergie. Le deal va nous passer sous le nez et on va laisser passer sous le nez l'opportunité de notre vie économique. Oui, c'est inacceptable. Ça fait plusieurs années que nous savons qu'il y a du pétrole dans notre zone, probablement dans la zone économique de Mayotte et au-delà dans les îles éparses, en tout cas dans notre zone, dans la zone française. J'avais moi-même publié depuis 2016 un livre qui s'appelle « Pétrole et différents territoriaux dans l'océan Indien » qui existe. J'alertais déjà depuis 2016, vous voyez, ça fait plus de 10 ans qu'il faut qu'on se mette au travail, qu'on aligne nos infrastructures pour que nous puissions être la base française ici, que nous puissions avoir les retombées de cette économie qui est en train de venir. Nous nous sommes ratés. Nous nous sommes ratés. Nous avions jusqu'à hier, avant-hier, l'espoir de pouvoir rester dans le jeu avec le budget de la reconstruction. Nos espoirs ont été douchés
Je vous écoutais vous-même dire que la ligne spéciale Mayotte qui avait été indiquée, manifestement, personne ne la voit. Bon, moi, j'attends les clarifications du gouvernement, parce que si nous n'avons pas les moyens de la reconstruction, pas des investissements d'avenir, simplement de la reconstruction, nous risquons d'avoir toute une économie pétrolière et gazière qui va nous passer sous le nez. Qu'est-ce que nous avions, nous, comme intérêt? Nous avions intérêt ici à avoir un port d'éclatement. Nous avions intérêt ici à avoir l'hôpital de la région pour pouvoir soigner les gens qui travaillent dans ces industries. Il y a souvent des accidents. Évidemment. Nous avions la possibilité d'avoir des écoles françaises au niveau pour pouvoir accueillir les enfants de ces personnes qui sont dans la région. Nous avions la possibilité d'avoir des hôtels de standing pour pouvoir accueillir ces gens, ces travailleurs des hydrocarbures. Nous nous sommes ratés. J'avais écrit dans cet ouvrage que nos amis guyanais, j'allais dire guadeloupéens, guyanais, préparaient déjà depuis les années 2000 les ingénieurs en hydrocarbures qui vont intervenir dans les opérations d'extraction, d'exploration chez eux. Ils ont formé depuis plus de 20 ans leurs ingénieurs. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Rien. Même les soudeurs pour le quai numéro 1 et les pipelines, on ne les a pas formés. Rien. Même ça, on ne l'a pas fait. Même ça. Donc les Guyanais qui ont été aux avant-postes de ces opérations, le sénateur Patient et les autres députés de la Guyane, étaient à la manœuvre depuis plus d'une dizaine d'années pour pouvoir préparer leur économie. Donc moi j'invite le président Benissa Ouseni et sa majorité à se mettre au travail, en commençant par terminer enfin le schéma d'aménagement régional qui traîne depuis 3 mandatures. C'est une honte. C'est dans ce schéma qu'on devait avoir les investissements tels que le port, l'aéroport, ces hôtels, les grandes infrastructures, la mobilité. Là, on navigue à vue, on délibère quand ça nous chante, on délibère pas, on part à Mada quand ça nous va. Ce n'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on préside à la destinée d'un territoire qui est un bijou de l'océan Indien. Donc moi, je veux que enfin, dans cette mandature et au plus tôt d'ici le milieu de l'été, qu'on puisse boucler ce SAR et qu'on puisse enfin se mettre au travail pour que Mayotte ne puisse pas être à la traîne dans cette nouvelle économie formidable qui va se mettre en place dans notre zone. Mais qui est en charge maintenant au conseil départemental du schéma d'aménagement régional, puisque Salim Déré, qui portait ce document quand même extrêmement important, n'est plus. En tout cas, vice-président du conseil départemental. C'est le président lui-même, puisque jusqu'à maintenant, il n'a pas voulu mettre à l'ordre du jour le vote du nouveau premier vice-président du département. Donc il gère en direct toutes les compétences qu'avait Salim Déré avec le talent qu'on lui connaît. Voilà. Et nous sommes là sans document parce que ce document est opposable. Si nous avions... Absolument. Si nous avions le schéma d'aménagement régional, jamais on nous aurait mené en bateau entre Dzoumogné et Pamandzi pour la piste d'aéroport, puisqu'on l'aurait mis dans le schéma. Bien sûr. Voyez? Et ça, on n'a pas pu le faire et ça pèse aujourd'hui sur Mayotte. Donc j'en appelle vraiment à sa bonne volonté. Je sais qu'il nous écoute. Il faut qu'on se mette au travail, qu'on puisse balayer l'ensemble des urgences comme le schéma d'aménagement régional et qu'ensemble, on puisse chercher le sérieux, c'est-à-dire les financements pour doter Mayotte enfin des infrastructures qu'il faut, parce qu'on ne peut pas rater le boom économique du pétrole et du gaz. Alors justement, le boom économique du pétrole et du gaz, on a parlé du quai numéro 1, le président Benissa dans ses vœux a dit qu'il serait réparé en 2026. Dont acte, on verra bien si la promesse faite est tenue. Il y a quand même un autre sujet. On ne peut pas parler de boom économique à Mayotte sans parler de la situation du port de Longoni. On a une décision du tribunal qui met fin à la DSP au mois de septembre. Nous sommes le 4 février, il est 7h25 et nous ne savons pas ce qui va se passer pour la gestion du port à partir de la rupture de la DSP. Vous êtes dans l'opposition du conseil départemental. C'est quoi votre vision politique? Ça va être quoi votre combat pour ne pas aussi foirer ce dossier-là? Notre première interpellation à l'adresse du président,
quand cette décision était tombée, était de lui demander quelle était sa position. Il est malgré tout l'exécutif et il a la majorité pour décider. Donc nous lui avons demandé de nous exposer en séance ce qu'il comptait faire. Déjà, est-ce qu'il comptait faire appel ou pas? Il n'a pas fait, le conseil départemental n'a pas fait appel. Justement, mais parce qu'il ne nous l'avait pas dit. Et donc nous avons simplement constaté qu'il ne l'a pas fait. Mais il ne l'avait pas dit comme ça en séance. Je l'ai beaucoup regretté. Il est l'exécutif de ce territoire. Nous devons savoir où on va. Parce que pour le moment, moi, je ne peux pas savoir si je suis d'accord ou contre sur sa démarche. Je ne la connais pas. Donc, je l'invite encore ce matin, sur un sujet aussi grave, à réunir d'urgence le conseil départemental pour que nous puissions échanger sur le sujet sereinement, parce que, vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas rester dans cette incertitude quand les autres dans la région se mettent au travail pour capter la manne financière du pétrole et du gaz. Mayotte ne peut pas rester les bras ballants dans ce dossier. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. Je voulais qu'on parle de la reconstruction, je voulais qu'on parle... Enfin, bref, j'avais encore plein de questions à vous poser. Vous allez être contraint de revenir rapidement. Mais avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudzou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Vous étiez connectés sans limite à la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Il est pile poil l'heure de tourner une page de publicité, d'écouter le journal en mahorais de Fatiou Ibrahim. Et puis tout de suite après, pour le troisième temps de parole, ce matin, on retrouve Gaëlle Biguet, la nouvelle présidente élue du Conseil des prud'hommes. Pub journal, et à tout de suite.